Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter ce que j'ai compris de l'utilisation de la classe virtuelle. Alors la première des choses, c'est que quand vous êtes inscrit sur le site lycée CNED, dans l'onglet classe virtuelle, il vous a été communiqué une adresse personnelle en tant que modérateur. À l'écran, vous voyez la mienne, donc ne la recopiez pas, c'est celle de ma classe virtuelle avec les élèves, mais vous en aurez une et vous aurez également une adresse à communiquer à vos élèves. Une fois que vous avez cliqué, ben voilà, la classe virtuelle s'ouvre et un certain nombre d'informations vont vous être demandées. La première des choses, c'est d'autoriser le micro. Voilà, donc vous voyez un test micro en violet qui montre que le micro fonctionne bien. Donc je vais pouvoir valider le fonctionnement. Et ensuite, on va demander la même chose pour la webcam. Donc vous voyez à l'écran, voilà, coucou, comment allez-vous? Et on va pouvoir, pareil, dire que tout fonctionne bien et valider ceci pour l'utilisation de la webcam pendant les séances. Alors l'utilisation pendant les séances de la webcam n'est pas obligatoire bien sûr. Un tutoriel vous est proposé sur le site que vous pouvez donc suivre, mais je vais vous présenter ce que moi j'ai compris de tout ça. Alors, ça c'est l'espace d'arrivée. Il y a deux onglets. Le premier ici qui vous donne des informations mais que je ne l'ai pas trop utilisé. Ici par exemple on vous permet de faire un enregistrement de la session. J'imagine que c'est peut-être utile pour communiquer aux élèves qui seraient absents, pourquoi pas, j'ai pas encore testé ça. Ensuite ici en bas à droite, un onglet important, vous allez pouvoir faire apparaître toutes les fonctions principales. La première ici c'est le chat. Dans ce chat, vous allez pouvoir communiquer avec tout le monde. Bon, là pour l'instant c'est assez calme, c'est normal. Je suis tout seul pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, vous écrivez ici le message que vous voulez donner aux élèves, ça s'affiche. De leur côté, les élèves peuvent le lire et vous répondre à l'intérieur de ce chat. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand les élèves sont présents, vous pouvez aussi leur écrire à titre personnel en sélectionnant pardon, leur nom et en écrivant que à un et pas à tout le monde. Voilà, alors une autre partie importante, donc là, ce deuxième onglet vous permet de voir le nom de tous ceux qui sont en ligne. Donc là, encore une fois, je suis tout seul. Et voilà, en cliquant ici à droite, sur le nom d'un élève qui serait inscrit, c'est comme ça que vous pourrez sélectionner le fait de communiquer par écrit avec cet élève uniquement, au lieu de donner un message à tout le monde. Donc ça permet de dissocier votre communication écrite, et ça, c'est plutôt utile. Alors ensuite, il y a un autre onglet, celui-ci là, qui est absolument crucial, qui permet de partager un certain nombre de choses. La première des choses, c'est qu'on peut partager un tableau blanc, comme si on était en classe avec les élèves. Et sur ce tableau blanc, où il y a plusieurs onglets ici, qui vont vous permettre de faire des actions précises. Donc vous allez pouvoir écrire comme si vous étiez au tableau avec votre main. Du coup, si vous avez une connexion via une tablette numérique qui possède un stylet, c'est génial, vous allez pouvoir vraiment écrire. Bon là, excusez-moi, j'ai écrit avec la souris, donc c'est pas extraordinaire, mais je l'ai testé avec mes élèves, avec un stylet sur tablette numérique, franchement, c'était comme en classe, quoi, en dehors de la présence, bien sûr. Donc voilà, on peut écrire directement sur ce tableau blanc, on peut changer la couleur, donc voilà, ça permet de faire un certain nombre d'animations visuelles et pédagogiques suivant les situations. Et on peut aussi, en cliquant sur l'onglet T majuscule, ben, mettre du texte, et donc un peu plus fluide aussi pour la communication que l'on veut rajouter. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir un tableau. Donc ce tableau, les élèves quand ils sont connectés dans la classe virtuelle, ils le voient de leur côté, chez eux. Alors là je viens de cliquer sur la gomme. Alors je ne sais pas utiliser pour l'instant la gomme autrement que tout effacer d'un coup. Donc si vous avez mis plein d'informations sur le tableau blanc, attention à l'utilisation de la gomme, ça va tout supprimer. Voilà, je vous laisserai découvrir les autres utilités d'utilisation du tableau blanc. Voilà, alors on va observer maintenant une autre utilisation bien pratique.
qui est l'utilisation des partages de fichiers. Là, j'ai cliqué sur l'onglet Ajouter un fichier. Ça ouvre votre ordi et vous pouvez sélectionner dans vos différents dossiers le fichier que vous voulez partager avec votre classe. Donc là, pour l'exemple, j'ai choisi de partager comme fichier un contrôle fait avec les terminals. Ça, il le télécharge, ensuite vous cliquez dessus et vous cliquez sur l'onglet Partager tout simplement. Et vous pouvez sélectionner la page que vous voulez afficher, soit directement la deuxième, soit la première, comme vous en avez besoin. Ce qui est assez sympa, c'est que quand cette page est partagée, vous allez pouvoir zoomer dedans. Et puis, à l'aide du crayon ou de l'onglet texte que l'on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir annoter le document, ce qui permet de mettre en évidence toutes les informations que vous voulez indiquer à vos élèves. Pareil, on peut écrire sur ce document, donc encore une fois, si tu as le stylet, ben, ça sera quand même beaucoup plus fluide, ou alors tu communiques avec le texte. Mais ce qui est sympa, c'est ça, donc annotation possible du document. Voilà, maintenant, on va s'intéresser à une autre partie. Donc voilà, il y a plusieurs documents là qui restent en mémoire d'une séance sur l'autre. Donc quand tu réouvriras la classe virtuelle dans 3 jours, il y aura toujours tes documents. Il y a la possibilité aussi, mais c'est un peu bizarre, de partager l'application écran. Donc tu sélectionnes la fenêtre de ton écran d'ordinateur que tu veux montrer à tes élèves. Donc si par exemple tu as ouvert un site web ou une vidéo YouTube, tu peux sélectionner cette fenêtre ici. Et dans ce cas-là, c'est ça qui va s'afficher à l'écran. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça fonctionne bien puisque le partage d'écran est naturel. Alors là, je viens d'avoir une déconnexion involontaire de ma classe virtuelle. Donc mes élèves ne me voient plus, mais tu vois qu'en recollant l'adresse que je montrais au début du tuto, bah, du coup, je revalide les différentes autorisations pour le micro et pour la webcam. Et voilà, en 15-20 secondes, la reconnexion à la classe virtuelle est faite. Donc les élèves s'en sont pas trop aperçus. Je vais leur dire à l'oral une fois que je serai reconnecté dans la classe virtuelle. Et s'ils ont le même problème de leur côté, ben, c'est pas grave, ils se reconnectent et ça prend 15-20 secondes, ils perdent rien ou quasiment rien de l'information. Donc maintenant, on va s'intéresser à une autre partie très utile et nécessaire qui sont les paramètres. Donc là, on avait vu les fichiers, partage de fichiers, partage de tableaux vides, partage de l'écran de l'ordinateur. Maintenant, il faut... Ah oui, pardon, avant de t'expliquer les paramètres, ici, on va parler du contenu complémentaire. C'est des sondages possibles. Tu peux créer un sondage, donc un peu comme un QCM. Et là, j'ai cliqué sur l'onglet Créer des groupes. Tu peux faire travailler les élèves en groupe. Tu répartis les élèves inscrits dans la classe dans les différents groupes et tu peux attribuer les différents travaux à chaque groupe. Là, je viens de cliquer sur l'onglet Micro, qui est quand même nécessaire à activer quand tu veux communiquer avec ta classe, sinon ils ne t'entendent pas. Et pareil, sur l'onglet Vidéo, Caméra, pour que les élèves te voient ou ne te voient pas en décochant cet onglet Caméra. Alors, c'est pareil du côté des élèves, c'est-à-dire qu'il va falloir les autoriser à un certain nombre de choses. Et pour ça, il va falloir utiliser la petite roue dentée ici en bas à droite pour leur attribuer les paramètres de session. Ça, c'est fondamental, il faut le faire dès le début lorsque tu commences ta classe. Et donc, tu vas sélectionner paramètres de session. Dans paramètres de session, tu vas choisir, est-ce que tu veux que les élèves partagent de l'audio, c'est-à-dire est-ce qu'ils parlent aussi? Alors si tu en as 35 connectés, c'est pas facile à gérer, mais c'est toi qui vois. Tu peux choisir que les élèves partagent aussi leur webcam, si tu veux voir si c'est bien eux qui sont devant l'ordinateur ou bien leur chat. Tu peux choisir, alors ça par contre c'est obligatoire, leur permettre de publier des messages dans le chat, parce qu'il faut un minimum de communication, sinon ça ne marchera pas du tout. Et puis tu peux leur permettre d'agir sur le tableau blanc qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est toi qui vas sélectionner ces 4 paramètres en attribuant au moins le paramètre publication.